La plupart des gens qu'on croise, qu'on rencontre, que ce soit des visiteurs, que ce soit des modélistes, sont absolument ravis de l'ambiance conviviale, pour commencer, qu'il y a dans ce salon. Alors les 4 pôles, bon, principalement, on commence par le plus important, à cause de la taille physique dont il a besoin, c'est le pôle ferroviaire. Nous avons beaucoup de modélistes, effectivement, qui présentent aussi des maquettes, des figurines, dans le camion, la voiture. Et puis derrière, on a très, très intéressant un grand stand, un grand hall, entièrement dédié aux bateaux. Vous allez voir de merveilleuses fabrications navales et des bateaux qui naviguent aussi sur un plan d'eau. Quelques curiosités aussi, on a une animation sur des pistes de ski avec des engins de damage, des télécabines, et nous avons aussi, pour ceux qui sont intéressés, une très belle démonstration de montgolfière en intérieur. Donc voilà, en gros, nous sommes en tout cas sur la quasi-totalité des disciplines que l'on trouve dans le modélisme aujourd'hui. Et on est tous passionnés de miniatures autour du monde de la montagne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, du coup les réseaux sociaux ça a été un bon outil pour réunir les gens que ça intéresse. Et voilà, et on a monté ce sujet, ce stand à plusieurs. Alors l'idée, c'est vite vu, elle est venue il y a 2 ans au salon de Chambéry, salon du modélisme, où j'ai rencontré Cédric qui fait les 2 remontées mécaniques qui sont derrière vous. Et moi je fais des dameuses et je l'ai contacté et je lui ai dit écoute, plutôt que tu fasses un stand tout seul, pourquoi on se mettrait pas à plusieurs et pourquoi on ferait pas un gros stand de montagne en mettant des remontées, des dameuses, des canons à neige, etc. Voilà. Et c'est parti de là il y a 2 ans. Alors c'est une bataille, on ne reconstitue pas une bataille, c'est une uchronie en fait, c'est une bataille qu'on a inventée au club. On a fait croire que la bataille de Waterloo était gagnée en 1815. Alors le détail, c'est de l'échelle 1,72, c'est un diorama qui a été fabriqué par un copain qui est architecte. On l'a fabriqué tous ensemble, on l'a aidé. Mais principalement, les maisons ont été montées avec une machine en 3 dimensions. Et tout ce que vous voyez en figurine a été peint par le club, par tous les amis. Donc c'est du travail de longue haleine, ça fait 2 ans qu'on est dessus. Mais c'est un beau résultat. Parce que c'est un circuit qui est entièrement fait sur mesure. On va dessiner sur ordinateur les bâtiments, on va dessiner la piste aussi sur ordinateur et ensuite on va tout redonner à une équipe, puisque j'ai une personne qui me fait le découpage des bâtiments et une autre personne qui va me faire les pistes, et ensuite moi je fais tout ce qui est décoration, assemblage des couples et tout ça. Voilà. Et ce qui est particulier, c'est que c'est mon métier. Donc là, ce sont des figurines qu'on achète à mannequin nu, que mon épouse Patricia, couturière de métier, fabrique les uniformes, et ensuite on intervient tous les deux pour fabriquer les coiffures et les équipements. Donc vous avez toute une variété de figurines, et donc ça peut aller jusqu'au véhicule, ou un 6e aussi. Donc avec ces plans-là, je les ai mis à l'échelle de 1/7 qui actuellement font 1,30 m. Alors là, il faut compter à peu près une année. C'est une reproduction d'un vieux chalutier breton, au 1/20e, autant que je me souvienne, qui est fait entièrement en bois. Bon, ça m'a pris une année pendant le confinement. Voilà.